Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Excellent dimanche à tous. Merci à tous ceux qui vont partager ce petit moment avec vous. Je vous le dis, nous autres, nous sommes sur les réseaux sociaux pour notre pays, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour dénoncer certaines choses. Les actes que posent nos gouvernants. Alors, je ne sais pas si c'était hier ou quand, Madame Kandia Camara, qui est la présidente du Sénat, a fait un discours. Et dans ce discours, elle a annoncé le partenariat qui a été signé entre la compagnie Corsair et les autorités ivoiriennes. Précisez très bien, les autorités ivoiriennes. La compagnie Corsair et les autorités ivoiriennes, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les ministres, ils sont allés signer un truc afin de réduire leur coût de voyage. S'ils veulent aller en vacances, ils veulent faire des voyages privés, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà, Corsair est à leur disposition. Et c'est ça là qu'on vient communiquer à notre télévision. On était là hier, c'est avec la France qui sont allés faire un partenariat où la France leur a dit désormais, si vous voulez aller en France, vous n'avez plus besoin de visa. Il suffit de prendre votre passeport, vous les autorités, et venir en France. L'autre partenariat, c'est avec l'hôpital américain qui se situe en France. Et nos autorités peuvent aller se soigner là-bas, où il y a eu encore un autre partenariat. Qu'est-ce qui reste pour qu'on dise aux Ivoiriens que votre pays, c'est une partie de la France? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour qu'on vous dise que vos autorités, que vous appelez vos autorités là, ne luttent pas pour vous? C'est-à-dire qu'elles-mêmes, les gens luttent pour elles. Pendant que l'Ivoirien au nord, là-bas, dans un village, n'arrive pas à manger. Et c'est toi l'autorité qui doit te battre pour que l'Ivoirien là se soigne, mange. Toi, ces partenariats tu fais pour aller te soigner en France. Toi, ces partenariats tu fais pour pouvoir voyager à moins de coûts, pour partir en vacances, faire ta vie. Pendant que même dans nos propres villages, nous, les Ivoiriens, on ne peut même pas aller au village, faire vacances même dans nos propres villages. Nos autorités qui répondent à notre nom. C'est eux là qui signent des contrats avec la compagnie, une compagnie, pour faire leurs vacances à l'extérieur. Et c'est ça là, c'est sa promotion qu'il faut faire. Nous autres, ce sont des gens de choses là qui nous interpellent. Les gens se posent des questions. Vous aimez Gbagbo, il vous donne quoi? Gbagbo, il est qui? Mais moi, je préfère quelqu'un qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire. On a quand même ici aussi Air Ivoire. Même si, au fond, Air Ivoire, ce sont le nom Côte d'Ivoire que ça porte, mais c'est là, c'est Côte d'Ivoire. Donc, vous préférez voyager avec Corsair que Air Ivoire. Bon, vos autorités viennent de signer un partenariat pour aller
en vacances pour aller faire venir en France, aller dans le monde entier où elles veulent moins cher. Vous savez que une autorité de Côte d'Ivoire peut se lever matin chez elle, prendre sa voiture, venir à l'aéroport, prendre l'avion et puis aller en France. Elle n'a plus besoin de passer par l'ambassade française pour demander visa, vous le savez. Non? Vous le savez. Ouvrez un peu vos yeux et vos oreilles pour comprendre là où les gens veulent nous amener. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Sois saluée ma soeur Véronique Niébéi. Que Dieu te bénisse. Ivoiriens aujourd'hui n'arrivent même pas à manger à sa faim. Et les autorités, c'est aller en vacances qui les intéresse, c'est faire les partenariats avec des compagnies de voyage qui les intéressent pour aller passer leurs vacances, pour mener leur vie bien, aller se soigner à l'extérieur qui les intéresse. Kandia Kamara, est-ce que tu as pensé aux Aboboulais dont tu es Madame le maire? Tu as pensé aux Aboboulais, tu as pensé aux populations de derrière Rail qui n'arrivent pas à manger à leur faim? Pendant que toi, tu vas t'offrir des vacances et pour ça tu fais des partenariats avec des compagnies. Mais vous nous avez dit que vous travaillez, vous arrangez des villes, on a maintenant des hôtels, on a tout dans nos villes. Pourquoi vous ne faites pas les vacances ici? Pourquoi vous ne faites pas des partenariats avec Air Ivoire pour vous emmener à Yamoussoukro, pour vous envoyer à San Pedro, pour vous envoyer à Korogo, pour vous envoyer à Gagnoua, pour aller faire des vacances là-bas? Pourquoi vous ne faites pas la promotion de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Quand on vous dit d'aller au fin fond de nos villes, de nos régions, pour voir la souffrance des Ivoiriens, on pense pas ça. Quand vous parlez, hier j'ai écouté dans votre chose que vous avez organisée où on dit combien de chefs d'État arrivent, j'ai écouté le président de la République. Mais quand il nous présente la Côte d'Ivoire, quand il parle de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes on se demande, les gens même vont nous demander, mais vous les Ivoiriens, vous faites quoi à l'extérieur? Un pays comme l'Italie, vous êtes là-bas, l'Italie paye combien? Et puis quand on parle de votre pays, là, vous faites quoi là? Pour 1000 €, 1200 €. Votre pays, quand votre président le présente, normalement l'Ivoirien ne peut pas aller se fatiguer en Italie. Mais pendant que je parle là, il y a des gens qui sont en train de se tuer. Des Ivoiriens qui sont en train de se tuer pour venir. Mais quand on nous parle de ce pays-là, sur papier, dans les chiffres, toi-même tu es là, mais j'ai fait quoi ici? Nos parents souffrent. Les villages sont enclavés. Des gens souffrent. Et vous êtes là dans les boubous, vous êtes là dans les trucs avec l'argent du contribuable. C'est comment vous allez passer les vacances qui vous intéressent. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Et elle s'en va dire, on se félicite. Qu'est-ce que l'Ivoirien gagne dans ça? Et puis vous vous félicitez pour ça. Quand on est président du Sénat, c'est qu'est-ce que le peuple va gagner? Comment lutter pour le peuple avec le gouvernement, avec le pouvoir exécutif? On lutte pour les intérêts du peuple. C'est ça. Partagez cette vidéo-là. Vous n'aimez pas les vidéos comme ça. Vous, nos frères et sœurs, vous des Ivoiriens,
Les vidéos où on casse papo, les vidéos où on fait ceci, là, c'est ce que vous aimez. Je ne sais même pas si vous avez vu votre président du Sénat, quand elle parlait de ce partenariat, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Parce qu'on veut vous faire savoir que ça, tout va bien au pays, les Ivoiriens sont à l'aise, il y a l'argent au pays. Ils vont venir s'exhiber ici en Europe, passer les vacances. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs. Le président lui-même, il a 2 semaines à Abidjan. Il a 3 semaines en France. Dès qu'il a mal à la tête, il prend un avion, il vient à l'hôpital en France. Matin et le soir, il retourne. Tout ça sur le dos du pauvre contribuable. Kérosène, tout ça. Mais ça, tu ne peux pas parler. On ne peut pas parler. On doit les regarder, on doit les applaudir. Et quand tu les écoutes, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire, elle est née à partir de 2011. N'importe quoi. Pourquoi ils font tout pour se maintenir au pouvoir? C'est-à-dire que tous les moyens qui s'offrent à eux, pour qu'ils soient au pouvoir, pour qu'ils meurent au pouvoir, parce qu'ils savent les conneries qu'ils sont en train de faire. Parce que si demain quelqu'un d'autre s'assoit là, et qu'on fait les audits, eux tous, ils vont répondre devant la loi. Donc quand tu leur parles même de la liste électorale, quand tu leur parles de la CI, c'est comme si c'est sur eux tu marchais. Parce qu'ils savent que là, si on contrôle bien la CI, si on contrôle bien la liste électorale, ils vont quitter ce pouvoir. Donc il faut qu'on reste dans cette tricherie, il faut qu'on reste dans cette liste électorale qu'eux-mêmes ils ont fabriquée. Et quand tu leur parles, mais la liste électorale qui est là, c'est seulement sous Ouattara 3 millions de personnes qui ont été ajoutées. Tout cela, c'est depuis... Mais ce sont des conneries. Cette liste électorale, on veut un audit de la liste électorale. Maintenant, si vous savez que vous ne vous reprochez rien et que c'est depuis 2010, c'est la liste, allons-y faire l'audit. Où est le problème? RHDP est un parti politique comme le PPACI, comme le PDCI, comme tout autre. On est en train de compétir ensemble. Quand on parle d'élection maintenant, il n'y a pas lui là, il n'y a pas lui là. Donc on dit, on veut jouer le match. Contrôlons bien. Pour que tout soit à l'aise, pour que si tu as perdu, tu sais que tu as perdu. Donc ce débat, ils ne le veulent pas. Parce que dans leur tête, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui rentre dans le portefeuille de l'État, pour eux, c'est leur argent. Pour eux, c'est l'argent qui quitte dans leur champ de cacao. Donc, c'est eux qui font que la Côte d'Ivoire a route. C'est eux qui font que c'est leur argent qu'ils prennent pour construire une route pour Côte d'Ivoire. C'est leur argent qu'ils prennent pour construire l'hôpital pour Côte d'Ivoire. C'est leur argent. C'est-à-dire que tu as l'impression que les militants du RHDP se retrouvent, ils se cotisent. Et c'est leur argent qu'ils prennent pour travailler, pour mettre ça sur, au compte du pays pour pouvoir travailler. Et en réalité, c'est la mentalité qu'ils ont. Donc, c'est en réalité des hommes d'affaires qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissent derrière l'argent du pays. Ils font leur affaire. Ils vendent les terrains entre eux, ils partagent les marchés entre eux, ils se construisent entre eux. Donc, tant où ils te disent qu'ils sont en train de faire route ici, là, c'est leur affaire. Les business qu'ils font. Comment ils peuvent partir de ce pouvoir? Donc, des Ivoiriens, vos autorités viennent de signer un partenariat avec la compagnie Corsair. Ils ne prennent plus visa pour venir en France. Ils ont encore le transport moins cher. Donc, ils vont partir comme ils veulent avec leur famille.
Pourquoi vous ne faites pas le partenariat pour des étudiants? Pourquoi vous ne faites pas le partenariat pour les élites du ministère de l'Éducation nationale? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas un partenariat? Je serais à l'aise qu'on dise oui, des étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie, les étudiants tant pour leur recherche, voici des partenariats, voici des écoles, voici pour que les étudiants en médecine fassent leur recherche. On a signé un partenariat avec l'hôpital américain de Paris. Mais vous allez partir vous soigner là-bas. Maintenant, qui va nous construire des hôpitaux comme l'hôpital américain de Paris? Qui? Akissi, qui est au fin fond de Boaké là-bas, à Sakassou, elle a la possibilité d'aller se soigner là-bas. Vous avez pensé à elle? Kone qui est au fin fond de Korogo là-bas, d'Abakala là-bas. Vous avez pensé à lui? Lui, il pourra aller se soigner là-bas aussi. Lui, il pourra monter dans le concert pour partir. Pendant que la France fait une politique pour rapatrier vos citoyens qui sont là-bas, vos ressortissants qui sont là-bas, on les appelle des gens, on les appelle à tout moment des immigrés. Il faut les rapatrier, ils sont sans papier. Vous, ils rentrent en partenariat avec vous et vous, on vous demande de voyager sans visa. Mais si la France aimait très bien la Côte d'Ivoire, mais on donnait un cachet particulier aux Ivoiriens qui sont en France, qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas avec vous les autorités. Mais les jeunes Ivoiriens qui sont en France, dans les rues, et qui dorment au dehors, qui sont en train de souffrir pour renouveler, même ceux qui ont eu les séjours, pour les renouveler, c'est tout un problème là. Mais c'est leur combat que vous deviez faire. Mais vous, est-ce qu'on vous a une fois refusé visa et on va maintenant vous dire de voyager sans visa? Vous luttez pour les Ivoiriens, vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Les difficultés des Ivoiriens partout où ils sont, vous devez les recenser pour lutter pour ça. Ici en Italie, j'ai fait plusieurs fois des vidéos, je dis nous qui sommes en Italie, notre difficulté c'est d'établir nos documents en Côte d'Ivoire. La dernière fois que dans ma localité, le nouveau consul de Milan, parce que on a parlé comme ça jusqu'à nous qui sommes ici, parce que comme j'ai l'habitude de vous l'expliquer en Italie, c'est le nord d'Italie qui est un peu plus riche et industrialisé de plus. Donc nous qui venons nous chercher en Italie, on est majoritairement au nord. Vous comprenez? Donc, quand on veut faire nos documents, on va très loin. On va jusqu'à Rome. On va peut-être se situer dans le centre, un peu loin. Et souvent, ça te porte préjudice au niveau du boulot. Tu vas partir si tu n'as pas... Non, on a pleuré. Et il faut dire merci aux autorités. Et nous avons donc mis un consulat. Voilà. Un consulat au niveau de Milan maintenant. Au niveau de Milan maintenant, on a un consulat. Donc le jour où on a reçu le consul, que je salue d'ailleurs, qui est un monsieur bien, j'ai posé encore le problème. On n'arrive pas à établir facilement nos documents en Côte d'Ivoire. Même pour établir un extrait de naissance, il faut dépenser dans les 300 €, dans les 300 000, pardon, CFA. Pour que tu puisses, quand c'est le casier judiciaire, là, on n'en parle pas. Tu finis de le faire, il n'est même pas encore fini, et puis il est périmé. Or, tu as déjà mis l'argent dedans. Pourquoi? Parce que, entre nous, les usagers, et l'ambassade de Côte d'Ivoire,
et l'ambassade de la Côte d'Ivoire, il y a un service. Et ce service-là, pour avoir rendez-vous pour tes documents, c'est compliqué. C'est compliqué. On te vend même le rendez-vous. On te vend même le rendez-vous. Le rendez-vous, on te le vend. Les Ivoiriens souffrent. Nos autorités sont là. C'est eux, elles, là, leur problème là qui les intéresse. Faire des partenariats pour elles. Mais nous, on est ici, on travaille, on contribue donc à l'évolution du pays, au développement du pays. Donc nos problèmes là, le président italien qui était ici, il allait à Côte d'Ivoire, il a même dormi là-bas. Les choses n'ont pas changé. C'était pas comme ça hier. Il y a nous et le Burkina qui avons, parce qu'il n'y a pas d'ambassade d'Italie au Burkina. Donc les Burkinabés qui veulent venir en Italie, c'est en Côte d'Ivoire, ils font leurs documents dans le service. J'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Il faut que les autorités s'intéressent à nos problèmes. Pourquoi vous ne cherchez pas à signer un contrat avec Corsair pour dire un Ivoirien qui veut voyager, voilà qui part sur ce site-là, dès que tu es Ivoirien, il y a une réduction. Mais c'est vous les autorités. Vous allez faire, on ne va plus voyager avec Corsair. Si on vous le dit. Vous allez faire, on ne va plus voyager avec Corsair. Donc, frères et sœurs, chers Ivoiriens, voici un peu, encore une fois, ce que ces autorités-là nous font. Il fallait qu'on en parle. C'est eux, elles, pardon, une autorité. Donc, elles, c'est leur problème. C'est eux, elles, qui doivent être au devant des choses. Elles s'élèvent, elles vont à Paris comme elles veulent. Il n'y a pas de visa. Pendant que toi, le citoyen, tu souffres, pendant que les citoyens ivoiriens souffrent en France ici, la France leur met la pression pour les chasser. Nos autorités viennent gaspiller l'argent ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, la France, allez demander, même l'ambassade du Côte d'Ivoire en France, les Ivoiriens qui sont actuellement, je ne sais pas quel problème l'ambassade a. Mais ça fait plusieurs Ivoiriens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire leurs documents, les passeports, au niveau de l'ambassade. On ne sait pas quel est le problème là-bas. Ils sont en travaux. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France n'arrivent pas à faire. D'autres même sont obligés d'aller en Belgique pour faire les documents. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Les gens, au lieu de lui parler avec ces États-là pour améliorer la vie de vos concitoyens, vos citoyens qui sont là-bas, c'est vous, vos problèmes qui vous font mal. Toi, quand il y a camarade pour aller, pour voyager, tu as besoin de quoi et puis tu vas signer des contrats pour qu'on te réduise le prix d'un billet d'avion. Billet d'avion même, là, tu payes même. Arrêtez un peu certaines choses. Les Ivoiriens souffrent. Vous êtes là pour les Ivoiriens souffrent. Voilà, tu vois, dans les rues, là, les Ivoiriens traînent en France. Ils n'ont pas de papier. D'autres même à qui on a donné 2 ans pour renouveler, c'est tout un problème. Et tout ce que la France fait en Côte d'Ivoire, tout ce que vous donnez à la France en Côte d'Ivoire, mais en retour, vous avez quoi? Si vous ne pouvez pas lutter pour les Ivoiriens, si un Ivoirien ne peut pas avoir un cachet spécial en France, pourquoi? Il faut arrêter certaines choses. On reviendra sur ce sujet
On n'a pas assez de temps aujourd'hui, c'est juste pendant la pause qu'on a décidé d'en parler. Partagez la vidéo pour que vous puissiez comprendre combien de fois. On fera même peut-être une petite vidéo avec ce qu'elle dit à l'appui, comme on a l'habitude de le faire pour que vous compreniez. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Bon dimanche également. Et puis une très bonne semaine. Si on n'a plus fait de vidéos avant demain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez laissé des commentaires, mais je n'ai pas vu de commentaires. Diara Ismaïla, non, quelqu'un. Mathieu, John. Ok, merci, j'ai compris. Merci, j'ai compris.